Précédemment, dans Professeur Layton et le destin perdu, qu'avions-nous fait? Le professeur Layton a reçu une lettre envoyée par un certain Luke du futur. Oui, ça m'a l'air d'être le même résumé pour l'instant. Sur le chemin, Luke et Layton se remémorent la présentation de la semaine passée. Cette démonstration de la machine à voyager dans le temps s'était terminée de manière tragique. Bon, c'était le même résumé que l'épisode précédent. Bonjour à tous, merci d'être là pour l'épisode 3 de cette série sur Pokémon. Arrête, c'est l'habitude de dire Pokémon, non, sur Professeur Layton, pardon. Pokémon Layton. Non, sur Professeur Layton et le destin perdu, troisième épisode. Donc je tourne les deux, enfin le 2 et le 3 à la suite. Donc j'ai juste les retours par rapport à l'épisode numéro un, mais pas par rapport à l'épisode 2. Mais bon, nous étions, enfin nous avions, donc ils ont expliqué par rapport à la lettre qu'on a reçue de Luc 10 ans dans le futur, par rapport à l'accident de l'horlogerie avec le Premier ministre qui est monté dans l'horloge, qui servait à faire voyager dans le temps. Mais voilà, il y a eu une explosion et le scientifique qui a créé la machine plus le Premier ministre ont disparu. Donc ça c'est mystérieux, quoi. Ça arrive pas tous les jours. Et enfin bon, nous on s'était rendu à l'horlogerie. Et bon, on avait fait pas mal d'énigmes, du coup c'est vrai qu'on avait peut-être pas non plus énormément Oh, oh là là, oh là là. Cette horloge est incroyable. En effet, c'est une horloge très impressionnante, mais elle ne semble pas fonctionner. Nous ne devrions pas avoir de problème pour savoir l'heure ici de toute façon. J'essaie de voir comment je peux faire un peu plus net parce que là c'est devenu. Ah voilà. Mon cher Luc, ta dernière remarque me rappelle une énigme formidable. Ah bah, si elle est formidable alors. Hein. Ouh, on va bientôt être à 100 picaras et donc. Dans sa chute, cette horloge murale s'est arrêtée et a perdu tous ses chiffres. Malgré cela, il est possible de lire l'heure à laquelle elle s'est arrêtée. Quelle était l'heure exacte? N'oubliez pas d'indiquer le nombre des minutes, sachez que le nombre des heures est compris entre 1 et 12. Ok, donc en face, pour que c'est en face, euh, une heure ça ferait 1h35. Ah mais ce serait pas possible, ce serait pas pile sur le un. Une, 2 heures. 2h40 non. 3h45 non. 4h. Non, les premiers chiffres ça marche pas. 6 heures. 6 heures. Attends. 6 heures, donc il y a un. 6 heures là, du petit aiguille en bas. Ouais, bah attends, 6 heures, on va mettre. Hein. Ouh là, toujours plus du tout. Ok, on va mettre 6 heures. You. Et validé. Je penche pour 16 heures. Yes. Bon, on commence bien. On commence par l'apprenti du professeur. On commence par une énigme réussie, c'est plutôt positif, hein, je pense. Pour l'instant, on a réussi toutes les énigmes du premier coup, on n'a pas gâché de pièces SOS, donc c'est une bonne chose. Bon, on va voir si on peut trouver peut-être 2-3 trucs. Non, pas de. Ah, une petite pièce, ça fait toujours plaisir. Ok, pas d'autres pièces à me donner, c'est tout. Ok, pas d'autres pièces à nous donner. On va faire le tour de l'horlogerie. Il a envoyé sur l'écran du dessus. Il a fait le tour de l'horlogerie. Là, ah bah tiens, une énigme. Quelle belle collection de pendules. En effet, l'artisan qui les a créés doit avoir beaucoup de talent. Créer des mécanismes aussi complexes a dû demander une précision remarquable. Vous arrivez à cette conclusion, rien qu'en les regardant, je me demande comment vous faites. Ah, avec l'âge, on apprend à avoir l'œil pour ce genre de choses, mon garçon. À propos, je connais une très belle énigme sur les horloges. Peux-tu l'entendre? Oh, les horloges, elles commencent à me les briser. Hein. Un petit plaisantin a tourné un certain nombre de fois une horloge sur laquelle chaque point de couleur représente une heure. Sachez qu'il n'a pas touché aux aiguilles. Une horloge indique toujours correctement l'heure qu'il est. Il est d'ailleurs possible de dire l'heure qui affiche actuellement. Et parviendrez-vous? Ah, ça, je me rappelle d'avoir entendu. Je sais pas, je me suis renseigné sur internet. Enfin, pas me renseigner, mais je sais pas, j'avais lu quelque part. Ça, en dehors de l'énigme, hein, rien à voir avec le professeur Layton, mais que le seul moment où il pouvait avoir les deux aiguilles l'une sur l'autre, c'était midi et minuit. Je crois, si je dis pas de conneries. Donc on va mettre midi. Parce que 6h30, c'est pas possible. 4h, ça serait 4h20, c'est pas possible. Ça pourrait pas être pile la même chose, donc. Et voilà. Ça me dit quelque chose. Ah, mais d'accord, j'avais mis. Je crois que j'avais mis sur mon doigt sur le microphone là, de la DS. Bah tant pis.
Hmm. Alors, c'est pas très net. Bravo Luc, beau travail. Ok. Donc pour le... Non. Ouais, une petite pièce. Ok. Bon, on va pas y passer un temps, on va continuer. Ouh. Et je crois que j'ai entendu quelqu'un à la porte d'entrée. Ah, son mari qui est revenu. Ça doit être mon mari. Attends de voir la superbe pièce que j'ai dégotée. Oh, mon art ressort des clients. Te voilà enfin, mon coucou d'amour. Je te présente le professeur Letton. Il a reçu une lettre qui l'invitait à venir dans notre boutique. Vous êtes le professeur Letton? Toutes mes excuses, je ne vous attendais pas si tôt. Ne vous en faites pas pour cela, cher monsieur. Au fait, laissez-moi vous présenter mon apprenti. Enchanté, je m'appelle Luc, je suis l'apprenti du professeur Letton. Luc, tu dis, voilà un jeune homme très poli. Enchanté, mon garçon, moi c'est Folio. Nous ne voudrions pas vous déranger, Folio. Nous reviendrons plus tard si vous préférez. Oh non, 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 vous ne nous dérangez pas du tout. En réalité, on m'a demandé de vous montrer notre plus grosse horloge lors de votre visite. Je crois avoir vu cette superbe pièce. Quel dommage qu'elle ne fonctionne pas. Je comptais la remettre en état avant votre visite pour que vous la voyiez dans toute sa splendeur. Mais vous savez, plus je vieillis, plus j'ai de mal à la réparer. Je ne sais plus où placer le dernier rouage. Sans lui, l'horloge ne peut pas fonctionner. Ok. Donc je pense qu'on va avoir une énigme. Dites d'après la presse, vous êtes un cerveau. Vous pourriez m'aider un peu. Ouais. Allez, c'est bon, hein, il va te donner une énigme, on a compris. Hein. Allez, on va aller au 25 Picara, dis donc. Donc ça m'a l'air bien compliqué. Pour que l'horloge fonctionne, les rouages supérieurs et inférieurs doivent tourner dans le même sens. Comme indiqué par la flèche. Pour ce faire, quel rouage faut-il insérer? A, B ou C? Pour répondre, toucher à la lettre située au centre du rouage correspond. Euh... Quoi? Ah, mais ok, non, je viens de comprendre. Attends, on va faire note. Donc, si ça fait comme ça, alors ça fait comme ça. Alors, comme ça. Déjà, c'est pas la C. Je sais pas si vous voyez en fait le dessin que je fais, ce que ça veut dire, mais. Non, mais c'est la B alors. Attendez, on va quand même vérifier avec la B. Oui, tout est effacé. Alors, ça ferait comme ça ferait comme ça ferait comme ça ferait comme ça, et ça ferait comme ça. Ok, c'est bien la B. C'est bien la B normalement. Oui, il m'a montré du doigt. C'est toi, tu es l'élu. Hé, hé, hé. Il s'agit du OHB, ouais. C'est bien ça. Je veux pas lire toute la réponse, hein, c'est un peu trop long. L'énigme 9 a été ajoutée à la liste. Parfait. Ne bougez pas, je vais lui remonter les ressorts. C'est parti. Ok? Oh là là. Je vous rapproche un peu l'écran. Excusez-moi si ça bouge. Oui, je suis juste un peu secouée. Et où est-ce qu'on est, à votre avis, professeur? Eh bien, dis donc, on a l'air d'avoir remonté dans le temps. C'est ça où je m'y connais plus, hein, en remonter dans le temps. Bon, on va sauvegarder. Toujours sur la première partie, crise des fichiers Jo. Oui. Ouais, on a l'air d'avoir remonté dans le temps, du coup, avec cette machine qui a encore déconné. Faut vraiment qu'il la change. Hein. Chapitre 1, impression étrange. Ok, on est au chapitre 1. D'accord, on va peut-être encore avoir un peu de film, non? Eh, la porte de l'horlogerie s'est refermée derrière nous. Elle est verrouillée maintenant. Quand j'y pense, ouais, ils avaient l'air un peu louches, ces deux vieux. Hein. Enfin, ces deux personnes. Ils sont flippants. Enfin, moi, ils me font flipper. Hein. Ils regardent comme ça sans vraiment eu d'expression. Ça me fait un peu peur. Eh bien, ce n'est pas très poli. Mais en effet, c'est verrouillé. Et pourquoi le quartier semble-t-il si différent? J'en sais rien, Luc, mais puisque nous ne pouvons pas entrer dans l'horlogerie, allons donc examiner les environs. Oui, t'as pas le choix. Ok, donc, si on clique sur le mystère, quand Letton et Luke sortent de l'horlogerie, les rues de Londres semblent différentes. Que s'est-il donc passé? Je pense, enfin, vu le scénario, je crois que, enfin, je pense qu'ils sont dans le futur.
Et on va parler au mec. Oula, j'arrive pas avec mon doigt. Qu'est-ce qu'il nous dit? Et vous, faites attention, vous mettez les pieds, vous êtes sur un chantier ici. Et ma foi, ces travaux avancent particulièrement vite, je ne me souviens pas avoir vu ce chantier la dernière fois que nous sommes passés ici. Quand avez-vous donc commencé les travaux? Bonne question, je dirais que c'était il y a à peu près un an, mais ça n'a pas beaucoup avancé depuis. Un an? Vous nous faites une blague, c'est ça? Étrange, je suis persuadé que personne ne construisait quoi que ce soit ici il y a à peine une heure. Vous êtes l'inspecteur des travaux finis? Écoutez l'ami, j'admets que ça n'avance pas très vite, mais je fais ce que je peux. Si vous êtes là juste pour vous moquer, vous feriez mieux de partir, j'ai du boulot moi. Vous avez raison, professeur, il n'y avait pas de chantier de construction avant. C'est bien mystérieux tout ça. On va chercher peut-être une ou deux pièces SOS. On va tiens, une déjà. Et voilà, deux, c'est très bien. Alors, où est-ce qu'on peut aller? On peut reculer. Mince. On va parler, non, on va parler à ce monsieur, c'est ce que j'ai dit. Je connais Londres comme ma poche, mais ce quartier ne m'est pas familier, c'est étrange. Alors, on va parler au monsieur. Au garçon? Non, c'est un garçon ou un monsieur? Oula, je vois rien du tout. Nom d'un tuyau de quoi? De poêle? Nom d'un tuyau de poêle? Vous êtes... Non, ce n'est pas possible. Excusez-moi, nous nous sommes déjà rencontrés. Ouh, j'ai cru que j'allais avoir des problèmes quand j'ai vu ce chapeau que vous portez, et puisque vous n'êtes pas celui auquel je pensais, je n'ai rien à vous dire, au revoir. Je pense qu'il est contre nous, lui on l'a rien fait. Ah, voilà une petite pièce. Ah, ça, on y était, oui, tout à l'heure. Je dirais que cette porte est ouverte. Ça t'intéresse, entrons donc pour voir ce qui s'y passe. Ah, et qu'est-ce qui s'y passe? On va parler. Oh là là, il me fait un peu peur, lui, on va lui parler. Et il a une énigme à nous proposer en plus. Hello! Bonjour. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, petit? Non, rien, rien du tout, vraiment. Ne pars pas, je me sens seul ici, il n'y a personne à qui parler. Oh, c'est triste. C'est gentil de t'en soucier, petit. C'est rare que quelqu'un veuille bien écouter mes problèmes. Tiens, voilà un petit quelque chose pour te récompenser de ta gentillesse. Pardon? Ah, c'est une énigme, d'accord. Bah, disons, c'est ça, truc cadeau. Ok. Par contre, je vois rien. Bien que nos existences. Attendez. Je bouge un peu les adresses. Bien que nos existences soient régies par le temps qui passe, il est parfois difficile d'en appréhender les mécanismes. Si le surlendemain d'hier tombe un dimanche, quel jour correspond l'avant-veille de demain? Alors, si le surlendemain d'hier, c'est-à-dire demain, tombe à dimanche, samedi, l'avant-veille de demain, c'est hier, donc vendredi. Vendredi. Touchez la case en indiquant le jour en question. Ah, je pense que c'est vendredi. Voyons ce que ça donne. Hé, je suis trop fort. Je suis rassurée. 155 picaras. Il s'agit bien de vendredi, oui. Ouais, il faut procéder par étapes, c'est vrai. C'est tout à fait ce que j'ai à dire. Bon, donc tu es dans le futé pour un garçon. Ok, tais-toi, j'ai plus envie de te parler. Oh, un niveau d'image. Gentil. Allez, tais-toi. Tu m'intéresses pas. Ah si, carrément, il me donne. C'est un truc important en fait qu'il me donne, d'accord. Bon, il y a. J'imagine qu'un livre d'images et des images. Nouvelle vignette disponible dans la première histoire du livre d'images. Oh. Ok, nous a donné un livre d'images, l'option livre d'images, ok. On verra ça plus tard. On va parler à cette dame. Bienvenue messieurs, faites comme chez vous. Oh non, ce chapeau. Bonjour madame, vous avez là un bien charmant café. Dites-moi, depuis quand est-il ouvert? Depuis quand est-il ouvert? Eh bien, je tiens ce café depuis 2 ou 3 ans maintenant, mais le café en lui-même existe depuis bien plus longtemps. Une cinquantaine d'années, je dirais. Je vois, j'ai une autre question à vous poser si cela ne vous dérange pas plus tôt dans la journée. J'ai remarqué que le café était fermé. Pourquoi n'ouvrir que le soir? Fermé? Vous êtes sûr que vous êtes passé aujourd'hui? J'ouvre le café tous les matins à l'aube. Les clients arrivent généralement bien plus tard, mais que voulez-vous? Oh, et laissez-moi vous donner un conseil. Si j'étais vous, je me séparerais de ce chapeau. Pourquoi donc ne devrais-je plus le porter? Sans rentrer dans les détails, disons que ce chapeau pourrait vous poser des problèmes. Ok. Mince, je m'en fiche. Bon, on va essayer de récupérer le pièce SOS. Allez, au moins une. Non mais il n'y en a pas une. Non, non, je n'ai pas envie de te parler, toi. Ah, ok, on reviendra plus tard si tu veux. Ok, bon.
Il n'y a pas l'air d'avoir plus de choses intéressantes ici. On va continuer à explorer les lieux comme il le dit au-dessus. Hein. Alors, on va continuer derrière. Cet endroit aussi me semble étrange. Ce quartier a l'air d'avoir complètement changé. Il est évident qu'il se passe quelque chose ici, mais j'avoue avoir du mal à comprendre de quoi il s'agit. Oh, attendez, je sais. Nous avons dû emprunter une sortie différente en quittant l'horlogerie. C'est sûrement pour ça que nous ne reconnaissons pas le chemin. Nous avons pris pour y aller. Non, c'est peu probable. Souviens-toi, Luc, nous sommes sortis de l'horlogerie par la porte par laquelle nous étions entrés. Je suis certain. Oui, vous devez avoir raison, professeur, mais comment expliquer que le quartier soit différent? Nous devrions continuer à examiner les alentours. Nous trouverons peut-être un indice. Ok, on va parler à ce gars. Il m'a l'air sympa en plus, non? Edgar. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Je n'ai rien fait, je jure, je ne sais rien. Tout va bien, monsieur, vous semblez nerveux. Je m'excuse, monsieur. C'est quoi déjà cette histoire de chapeau? Ça ne dit rien. Ce n'est pas comme si vous aviez l'habitude de terroriser les passants. Ok, un nouveau mystère par rapport au chapeau. La plupart des habitants de ce quartier semblent avoir peur du professeur Layton. Pourquoi des gens seraient-ils effrayés par un gentleman qu'ils n'ont jamais rencontré? Il semble que cela ait un lien avec son chapeau. Chapeau maudit. Alors, est-ce qu'il y a deux, trois sous-sous? Oh non, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que c'est que ce tournesol? On dirait que cet endroit est à l'abandon. Il y a un insecte qui vole près de cette fleur à moitié fanée. Attention à ce que tu dis, mon garçon, ce n'est pas n'importe quelle fleur que tu vois là. Oh, pourquoi vous cachez-vous dans l'ombre comme ça? C'est très simple, partout où il y a des énigmes perdues, je me dois d'être présente. Oh, c'est vous? Mamie M, nous nous connaissons? Non. Alors, permettez-moi de vous présenter. Vous êtes devant le magnifique et extra-lucide Mamie Mystère. Magnifique, c'est vrai que vous êtes plutôt bien conservé pour votre âge. Surveillez ton langage, Luc, tu ne voudrais pas froisser cette dame, n'est-ce pas? Avez-vous remarqué à quel point notre monde est rempli de mystères, d'énigmes à résoudre? Attendez, excusez-moi, j'ai fait juste un truc petit. Disons même d'énigmes qui sont pour... J'en ai... Eh bien, ces énigmes que vous laissez de côté, il vaut mieux qu'elles se retrouvent quelque part. Vous vous demandez sûrement où elles vont. Eh bien, elles viennent chez moi. Voilà qui est fort intéressant. En réalité, je devrais dire, elles venaient chez moi. Les choses sont sur le point de changer. Comment? Je sais que j'ai l'air d'une jeune première, mais je n'ai plus 20 ans, je commence à être... Quoi? Atlas, vraiment? Je m'occupe des énigmes depuis tant d'années que j'estime avoir le droit de prendre ma retraite. Mais vous ne pouvez pas abandonner, sans vous, que va-t-il arriver aux énigmes oubliées? Es-tu en train de me dire que sans moi, vous seriez dans le pétrin, ton ami et toi? Dans un horrible pétrin, oui. Qu'en pense l'élégant gentleman au chapeau haute forme? Il ne peut qu'être du même avis que mon ami, hihihi. Oui, je me doutais bien que vous diriez cela, mais ne vous en faites pas, je prendrai toutes les mesures qui s'imposent. Comment cela? Bah, hihihi. Ok, donc il nous a dit de revenir, il y aura des énigmes, ok. Bon. Ok, bon, ça va servir à rien ici. On va sortir. Je crois qu'on peut aller. On va aller là. Voilà, voilà, je vois. Voilà. Qu'a-t-il bien pu. Voilà. Qu'a-t-il bien pu se passer? Pourquoi l'arrêt de bus est-il en si mauvais état? Il y a un arrêt de bus encore? On dirait que l'arrêt de bus pourrait s'effondrer à tout moment. C'est vrai, c'est comme s'il n'avait pas été utilisé depuis des années. Ce n'est pas possible, il était encore en bon état tout à l'heure. Regarde, Luc, il y a une affiche sur l'arrêt de bus. Je vais voir ce qu'elle dit. Alors? Je n'y comprends rien. Allez, arrête d'être flou. Que veux-tu dire, Luc? Cette affiche dit que cette ligne est supprimée. Eh bien, cela explique l'aspect délabré de l'arrêt de bus. Oui, mais le plus étrange, c'est que cette affiche est datée de 5 ans dans le futur. Comment? Laisse-moi y jeter un œil, Luc. Professeur, je ne pensais à quelque chose. Serait-il possible que nous ayons voyagé dans le futur? Il est vrai que plusieurs éléments nous indiquent que ce n'est plus la ville que nous connaissions. Je pense toutefois qu'il ne faut pas tirer de conclusions trop hâtives, Luc. Nous allons donc explorer un peu plus cet endroit étrange pour obtenir d'autres informations. Parler au facteur. Ah bah tiens, il va nous donner une petite énigme. Vous, là, avec l'autre forme, vous ne seriez pas le professeur Layton par hasard? C'est moi en effet. Puis-je vous demander qui vous êtes, monsieur? Ça n'a pas d'importance. Ce qui importe, c'est que j'ai une lettre urgente à vous remettre. Mais avant de vous la donner, il faut que je vérifie votre identité. Pour cela, on m'a demandé de vous soumettre une énigme. Une petite énigme. Ouh, 30 picaras. Pour l'instant, notre énigme la plus compliquée, a priori. C'est 5 blocs. Ok, donc je peux lire la consigne. Apparemment, il faut reconstituer le chapeau avec les blocs. Oui, oui. Ah, on peut les tourner, mince. Oh, je suis con, j'aurais dû.
Comment on fait pour les retourner? Non, je sais pas comment on fait du coup. Ah. Hmm. Ah, on peut le tourner que comme ça. Hmm. Attendez. Hmm. Oh, c'est bien compliqué ça. Attends, celui-là, je peux remettre là. Celui, on le met comme ça. Mais non, ça marche pas, ça marche pas. Ça ne marche pas. Enfin, lui, on peut le tourner comment? Comme ça. Et ça correspond à aucune forme. Ouh là là! Non, ça peut pas être comme ça. Mais eux, regardez. Bah non, attends. Attends, lui, on va. Alors, eux, je les aurais bien vus ensemble. Mais ça passe pas trop. Ouh là là! Mais. Attends, lui, il tourne comment? Attends. Ah, j'arrive pas à être précis. Non, tu te retournes. Tu peux être précis. Ah ouais. Et lui, il se tourne. Il tourne pas. Oh, magnifique. Ok. Hum, bah non, ça passe pas là parce qu'il n'y en a aucun qui rentre après. Non, non, il rentre pas. Hum, Oh là là, il est compliqué celui-là. Hum, C'est pas du tout ce que je suis en train de tenter, mais excusez-moi, c'est un peu bougé la console. Si on fait un truc genre comme ça. Ah là 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 là. Attends, genre ça remplit. On a 3. Attends, il n'y a que 5 carreaux en automne. Non mais déjà, faut tous les mettre en plus. Attends, 5. Il y en a 7, 12, 4, 3, 7, 19, plus 5, 24, 26 en tout, il y en a. Donc 5 fois 4, 20, plus 6, 26. Ouais, effectivement, il faut tous les mettre. Et lui, il est nul, la façon dont on le tourne, ça sert à rien. Mhm. Lui, il se tourne comme ça. Je suis sûr que les deux, déjà, ils vont ensemble. Ah mais non, ça passe pas. Ça passe pas, ça passe pas. Si je le mets comme ça. Attends, avec... Ah mais non, mais... je clique sur lui là, depuis tout à l'heure.
Oh, laisse tomber, je vais prendre un indice. Oui. Alors, les indices vous aideront à résoudre cette énigme en ne recommandant qu'un seul bloc. Bien sûr, il est également possible de la résoudre sans retourner le bloc. Hein. Mais dans ce cas, vous devrez retourner les blocs. Je sais pas lequel. Celui-là, non? Ah, attends, voilà. Je parle duquel. Ah, du coup. Ouais, donc. Ah, comment je fais? Ah! Ah! Énorme! Je viens de découvrir quelque chose, mes amis. Ah, je suis désolé, peut-être que vous m'engueuliez depuis tout à l'heure, j'en sais rien. Ça change tout! Attends, genre, je le mets ici. Ah! Voilà, comme ça. Un truc comme ça. Euh, si je le mets ici ensuite. Mais non, ça passe pas. Bah, normalement, il fallait pas y tourner, je suis censé y arriver comme ça. Et comment je fais pour le tourner, lui? Je comprends pas, Oh, tant pis, je demande un deuxième indice. Eh ouais, je suis pas bien malin, moi, vous savez. Au supérieur gauche. Ah, attends, c'est lequel qu'il faut 10-2. Celui qui est comme ça, il faut. Hmm. Ah, comment il était au début? Ah, voilà. Mince, non, l'autre, non. Indice. Indice 2. Si vous retournez, alors il est inutile de faire pivoter. Mais je sais pas duquel il parlait en fait. Je viens d'avoir une idée. Attendez. Ah, comment je fais pour le tourner, lui? Il est impossible à tourner. Regardez. Un truc comme ça. Ouais. Ça m'a l'air pas mal, ça. Euh... Attends, du coup... Ah! Voilà. Ouh, on y est. Eh ben, dis donc. Cette solution me paraît Ah bah envisageable. oui, c'est sûr, hein, ça a intérêt à être envisageable, hein, bon sang. Je me réjouis d'avoir résolu cette énigme. Ouais, ouais, c'est ça, t'as raison, je vais te le dire. Oh là là. Bon, on a utilisé deux indices. Ah là là. Parfait, c'est bien vous avez aussi votre lettre, professeur. Ok, c'est gentil. Voyez donc ce qui est écrit. Cher professeur, si vous êtes en train de lire cette lettre, c'est que vous êtes arrivé à bon port. J'ai tellement hâte de vous revoir. Pour sauver cette ville du chaos dans lequel elle est plongée, votre aide me serait très précieuse. Mais avant tout, j'imagine que vous désirez avoir la preuve que vous êtes bien dans le futur. J'ai longuement réfléchi afin de trouver le meilleur moyen de vous convaincre. Rendez-vous à l'adresse indiquée ci-dessous. Ce que vous trouverez là-bas devrait lever vos doutes. Chambre 312, Green Hospital, 123 Oakland Lane. Ok, très bien, bah nous, je pense que qu'on va se laisser, d'accord, professeur, mais comment nous rendre? Cela ne poserait pas de problème. Nous pouvions prendre le bus, mais ce n'est hélas pas le cas. Peut-être que cette dame pourra nous indiquer un moyen de nous y rendre.
Ok, voilà, encore mystère, mais les mystères s'accumulent, et donc ce jeune homme a envoyé une lettre au professeur Layton en déclarant le lutte du futur. Mais comment cela peut-il être possible? Ok, donc, et bon, on parlera à cette dame après. Nous, on va sauvegarder. Voilà. Oui, très bien. Bon, ça fera une petite demi-heure, c'est bien. Je vous remercie d'avoir regardé cette troisième partie de Pokémon. Ah, faut que j'arrête de dire Pokémon, c'est pas un jeu Pokémon. Je vous remercie d'avoir regardé cette troisième partie de Professeur Layton et le destin perdu. Donc là, on a déjà plus avancé au niveau du scénario. Et bah, c'est positif, hein, on a un peu découvert, on est arrivé dans le monde du futur. Enfin, il y a pas mal de mystères qui sont apparus. Pourquoi est-ce qu'ils ont peur de Layton avec son chapeau de forme? Donc, qui est ce Luke? Qu'est-ce qu'il veut nous montrer à cet hôpital? Enfin, à cet hospital. On verra bien. Donc, je vous remercie beaucoup. Je vous donne rendez-vous au quatrième épisode. Et voilà, à bientôt tout le monde. Portez-vous bien.